Car on ne m'ôtera jamais de l'idée que c'est en se coltant avec les extrêmes de soi-même, ses fureurs, ses contradictions, ses goûts, ses dégoûts, que l'on peut comprendre un tout petit peu, alors je dis bien un tout petit peu, ce que c'est que la vie, en tout cas la mienne. Ma mère, elle me chantait toujours des chansons. Elle faisait fuir mes cauchemars. Elle me laissait jamais seule dans le noir. Elle me disait toujours « Ça ira mieux demain. Oui, ça ira mieux demain. » Misérable, tu cours à ta perte infaillible. Neptune, par le fleuve, au dieu même terrible, m'a donné sa parole et va l'exécuter. Un dieu vengeur te suit. Tu ne peux l'éviter. Je t'aimais. Et je sens que malgré ton offense, mes entrailles pour toi se troublent par avance. On avait de moi une image toute faite. J'ai surpris tout le monde sans le faire exprès. J'ai ému. Et je me suis sentie. Je me suis reconnue. Franchisante pour les voix dissonantes, menaçante pour les paroles insolentes, alors on chante. L'ancienne équipe menée par Alain Léonard, qui jusqu'ici avait fait tous ses efforts, avait inventé la carte d'abonnement pour permettre aux spectateurs de voir plus de pièces pour moins cher et aux compagnies d'être plus visibles, qui avait mis en place un programme malgré ses défauts, tout cela existait. En 2003, comme ils ont dit qu'ils arrêtaient, nous avons monté une association qui s'appelait Alpha, Association des lieux de festival en Avignon, et nous avons tenté de dire à l'ancienne association Avignon Public Off ce qu'il serait souhaitable de faire. Que le off n'était pas un simple grand rassemblement comme ça de gens qui faisaient n'importe quoi, mais un véritable rassemblement artistique. Que c'était devenu aujourd'hui un marché du théâtre. Parce que pour un créateur, faire une pièce de théâtre et la vendre, ça n'est pas un signe d'aliénation capitaliste. C'est une simple façon d'exister. Et que le seul endroit en France où jusqu'ici on pouvait vendre son spectacle à peu de frais, nous y reviendrons, c'était à Avignon, parce qu'il y avait des programmateurs qui venaient. Nous ne nous sommes pas entendus et en 2006, sous l'impulsion d'André Benedetto, je suis allé chercher... nous avons monté Avignon Festival et Compagnie. Avignon Festival et Compagnie est né de ce constat, évidemment, mais immédiatement, ce que nous voulions, c'était de faire en sorte que le off ait une certaine lisibilité, une certaine visibilité, et bien sûr, qu'il puisse parler de la place de l'artiste dans notre société et de la place de l'art dans notre pays. Le théâtre est un moyen, comme disait Antonin Artaud, de comprendre et d'exercer la vie. Peut-être que jusqu'ici, en France, on a voulu aussi ne le mettre que dans d'inconcevables panthéons. Tout le monde ne peut pas aller à la cour d'honneur du Palais des Papes. C'est formidable que ça existe. C'est une vraie vitrine internationale pour notre pays. C'est l'excellence dans notre pays. Mais je prétends, moi, que tout ce qui est un grand metteur en scène, acteur, auteur, a été, est ou sera dans le off. C'est le laboratoire de toutes les idées, et je vais aller plus loin, je dirais que c'est une vision prophétique de l'avenir. Le off est le reflet exact de ce qui se passe dans nos territoires. Et c'est en cela que ça m'épate toujours de voir cet écosystème, ces gens qui viennent sous une chaleur extraordinaire, 70% de femmes qui traînent 30% de maris qui sont en train de... Parce que le théâtre est aussi une affaire de femmes. Et ça n'est pas pour rien que c'est une façon de comprendre et d'exercer la vie. Peut-être que les femmes la comprennent et l'exercent mieux que nous.